Arnold Schwarzenegger est probablement le plus grand culturiste de tous les temps. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est lui qui a rendu ce sport populaire. Il représente l'essence du bodybuilding. Son image est indissociable de ce sport et il a motivé des générations de jeunes hommes et femmes à aller à la salle de sport. Clairement, c'était le cas pour moi. Un des premiers programmes de muscu que j'ai fait à l'époque en commençant, c'était évidemment le Arnold Split. Et je me souviens même, fut un temps, je consommais sa whey verte. Mais de l'eau a coulé sous les ponts et je ne suis plus un jeune homme fougueux. Je suis devenu coach sportif, préparateur physique pour athlètes de haut niveau. J'ai accompagné des tas de personnes, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et j'ai écrit des articles de sport scientifiques aux États-Unis. Maintenant que j'ai du recul, que j'ai 15 ans d'expérience dans ce monde-là, nous allons regarder et analyser des scènes d'entraînement d'Arnold Schwarzenegger et essayer de voir un peu qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, était-il vraiment un génie, un pro du culturisme? Qu'est-ce qu'on peut retirer de ces méthodes old school de nos jours? On va se pencher sur Pumping Iron, le film de 1975, probablement le film de musculation sur le culturisme le plus connu de tous les temps, et rajouter, n'est-ce pas, quelques petites scènes effacées de ce film. Allez, c'est parti! Gold's Gym, Venice, California, where many of the best bodybuilders in the world come to train. The sick guy. How are you doing? Good. Big Mike. All right. Good. How are you doing? You remember Joey? Sure. How you Hey, Big Tony. How are you doing? This for me? Yeah. Hey, Kenny. Oh, all right, how you been? All right. Just got back, huh? Can I sign up here? I want to start gaining some muscle. Que des putains de monstres. Si t'es le mec le plus musclé de ta salle, change de salle. Ouais, c'est sûr que dans cet environnement-là, on va être stimulé. Deux choses que j'ai beaucoup aimé là, c'est déjà, il y en a qui criaient, qui faisaient du bruit. Pour moi, une salle de sport, c'est une salle de sport. C'est pas une putain de bibliothèque. S'il y en a qui veulent faire du bruit, et quand c'est mérité, c'est-à-dire qu'on va à l'échec, allez-y, pitié. Et ensuite, la camaraderie, dire bonjour à tout le monde, ça me rappelle le bon vieux temps. Les écartés aux haltères. J'ai deux choses à noter. Alors Arnold les fait d'une manière un peu spéciale, c'est-à-dire qu'il laisse quand même beaucoup de flexion de bras et il va chercher loin. C'est un peu comme un hybride entre un écarté et un développé. Il y en a qui vont garder le bras beaucoup plus tendu. Commande pas de le tendre entièrement, sinon vous allez vous défoncer les coudes. Les deux me vont. Tant que vous étirez bien vos pectoraux, tant que vous ressentez bien vos pectoraux, il le fait pas dans une optique forcément de mettre plus de poids. Vous voyez son poids, sa charge, elle a rien d'incroyable, mais il va de cette manière-là, pour lui du moins, susciter un étirement maximal, il n'y a pas de souci. Mais après, personnellement, je vais vous dire, je préfère quand même largement les écarter à la poulie, à la machine. La courbe de résistance est bien plus intéressante pour se concentrer sur les pectoraux. Là, il y a très peu de tension sur, on va dire, facile la moitié du mouvement. Quand on est là, ok, on a un maximum de tension, mais quand on est déjà ici, limite, on ressent plus rien. Et Arnold lui-même recommandait, quand il les faisait ainsi, dans son encyclopédie du bodybuilding, de ne pas remonter en haut. Donc si vous faites des écartés aux haltères, ce que j'ai toujours fait, c'est juste je fais ici et je monte à peine là. Je fais ici et je monte à peine là. Je ne vais pas chercher là-haut. On s'en fout, il n'y a aucune tension. Gardez ça en tête, sinon je vous recommanderais personnellement de plus aller vers les poulies et les machines, surtout si vous êtes débutant et surtout si vous avez du mal à recruter vos pectoraux. Ouais, du coup, je vais parler de head aussi. Bon, c'est pas Arnold, mais voilà, même délire. Il laisse, voilà, son torse s'affaisser. Moi, je vous recommanderais juste simplement de garder une forme standardisée. Vous gardez le torse bombé, vous faites vos écartés, vous montez comme ça. Soit la poulie à la machine, je vois souvent les gens, même souvent la machine, quand ça devient dur, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'amuser à faire comme ça. Non, gardez tout le temps la même forme, ok? Sinon, comment vous pouvez mesurer de manière correcte votre surcharge progressive? Oui, je sais, c'est très hypocrite, sachant que moi-même, je ne mesure plus ma surcharge progressive depuis des années et des années, et que je vais simplement à la salle pour m'arracher la tête. Les curls concentration à l'ancienne. Alors c'est un exercice que il a pu m'arriver de faire fréquemment, par exemple si la salle était complètement blindée. Donc là c'est un peu le même délire que sur les écartés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune tension en bas du mouvement dans la portion étirée, et à l'inverse la tension sera maximale dans la portion contractée du mouvement. L'exercice old school, j'adore, Callum Von Monger le faisait, et quand je suivais aussi à l'époque il y a 15 ans,
Je m'amuse à faire ça. Bon, évidemment, vous n'êtes peut-être pas le plus stable au monde. Ça va être le même délire qu'un curl araignée. Donc, si vous avez peur de ne pas être stable parce que votre gainage est pourri, vous pouvez faire du curl araignée qui sera exactement le même exercice. Arnold lui-même aimait bien les faire en finition. Moi, peut-être que je les mettrais plus en début de séance. Mais après, vous pouvez les garder pour la fin, il n'y a pas de souci. Dans le sens où les exercices à forte tension au pic de contraction sont beaucoup plus doux sur les articulations. Donc, si vous avez des coups de pourri, n'hésitez pas. Et aussi, selon la recherche scientifique, ça va créer un tout petit peu moins de muscles que les exercices à forte tension d'étirement qui vont créer un petit peu plus de muscles. Par contre, l'intérêt, c'est le recrutement nerveux, le recrutement musculaire. Les exercices à forte tension de contraction seront beaucoup plus intéressants de ce point de vue-là. Donc, si vous êtes un débutant ou si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à ressentir vos biceps parce que c'est vos points faibles, excellente idée, excellent exercice. N'hésitez pas à monter et à squeeze, vraiment les comprimer, les compresser. C'est peut-être pas le meilleur exercice au monde, mais j'ai rien contre. The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump. Let's say you train your biceps. Blood is rushing into your muscles, and that's what we call the pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute. You know, it's really tight. It's like somebody blowing air into your muscle. It just blows up, and it feels different. It feels fantastic. It's as satisfying to me as coming is. You know, as having sex with a woman and coming. Alors, je sais pas quel genre de femme il fréquente, mais je peux le comprendre. Vive la salle. God damn, 8. Come on. 9, because we got laid last night. Keep going. 10. Come on. Horse them out. There's 11. Come on. You know, pumps up, you know. Arnold Schwarzenegger, 28 years old, 6'2", 240 pounds. Mr. Olympia for the past 5 years. He is preparing to defend his title this year for the last time. Regardez-moi ce physique. Ça, c'était mon rêve quand j'étais gamin. Bon, j'ai jamais franchi le pas du côté obscur, mais pour moi, la Golden Era, c'est vraiment le top. Symétrie, esthétisme, proportion, c'est incroyable. Il n'y avait pas, désolé, des biceps injectés au synthol et d'autres conneries de ce genre. Pour moi, c'est le pinacle du bodybuilding. Ok, donc on a Ed Corny qui nous fait du tirage horizontal assis à la Arnold, on va dire, comme tout le monde faisait à l'époque. Déjà, pour contexte, je veux dire un truc, c'est que dans le cercle du bodybuilding, Arnold était connu forcément quand tu gagnes plusieurs Mister Olympia. Il y a beaucoup de gens qui voulaient émuler son trading. Par exemple, Tom Platz ou Mike Menzer. Ils ont commencé, voulu s'entraîner comme Arnold. Évidemment, pour eux, ça ne convenait pas. Ils n'avaient pas la même génétique, pas la même tolérance au volume. Ils ont trouvé après leurs propres entraînements ce qui marchait pour eux. Mais il y avait déjà une certaine influence, donc tout le monde se faisait du tirage horizontal comme ça. On peut voir que ça change beaucoup, enfin en tout cas ça change pas mal de la forme actuelle qui est prêchée, qui a été prêchée du moins il y a quelques années, c'est-à-dire le dos qui reste droit, limite les omoplates on les garde collés, il n'y a que les bras qui bougent. Là c'est l'inverse, c'est un mouvement total. On se laisse pencher en avant, on laisse les bras partir avec les omoplates en abduction, hop, on les décolle comme ça. Pas du tout le même délire. Alors, il y a 4 ans, je crois, ma première vidéo qui a fait 1 million de vues, c'était littéralement sur ce mouvement. Et dans les commentaires, j'ai eu tout un tas de coachs et de kinés qui m'ont dit il n'y a pas de souci à faire ce mouvement avec le dos rond. Et à l'inverse, tout un tas de coachs et de kinés, certains très virulents qui ont dit « Mais c'est de la folie, tu vas te péter le dos !» Qui a raison, qui a tort, les deux. Quelque chose qui fait énormément de débat de nos jours. Si l'on observe l'ensemble de la littérature scientifique, c'est conflictuel. Il y a des méta-analyses assez récentes, ou il y en a au moins une, qui a montré pas forcément d'incidence si on avait le dos rond, quand on faisait par exemple du soulevé de terre. Ils ont fait des études sur modèle animal, par exemple sur des porcs, ils leur faisaient faire des flexions-extensions avec des charges sans charge, etc. Et sur le long terme, ils ont pu voir effectivement des risques de blessures, de hernie discale, ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de débats en gros. Mais de manière générale, ce qu'il faudra en retenir, c'est plus la répétition, le faire constamment qui risquerait de poser problème. Mais déjà, premièrement, qu'est-ce qu'à avoir le dos droit? Vous savez, c'est pas forcément juste une ligne droite imaginaire. Si c'est légèrement rond dans un sens ou légèrement dans l'autre, l'intégrité de votre dos, elle est toujours maximale. C'est pas un angle fixe avoir le dos droit, c'est une range. Il y a quand même un peu de jeu. Avoir le haut du dos rond, le bas du dos, c'est pas pareil. Certainement, avoir le bas du dos rond va mettre plus de tension, va augmenter, décupler la charge qui va être supportée par vos lombaires. C'est comme quand vous faites un soulevé de terre roumain, si vous gardez la barre près de vous, le bras de levier est moins important. Si vous gardez la barre loin de vous, il est très important. Pas les mêmes tensions. Ceci dit, je pense qu'il y a quand même des différences génétiques. Il y a certaines personnes qui peuvent s'amuser à faire n'importe quoi, qui n'auront jamais de soucis. D'autres personnes qui devront faire plus attention. Simplement, quand on a le dos rond, si on a le dos bien rond, les vertèbres, au lieu d'être droites comme ça, elles vont aller plus. Il y a moins de distance, vous comprenez, entre les deux os. Donc, ce qu'il y a au niveau du noyau va être poussé légèrement vers l'extérieur. Physiologiquement, mécaniquement, personne ne peut dire le contraire. Sauf que si vous êtes souple, ce sera moins grave. Si vous avez beaucoup de masse musculaire, ça va soutenir votre colonne, ce sera moins grave. Ça peut être aussi les abdos, ça peut être comment vous effectuez le mouvement. Enfin, il y a tellement de choses
qui rentre en compte qu'on n'a pas vraiment de réponse absolue à vous donner. Je suis désolé, c'est décevant. Si vous n'êtes pas sûr, ne vous amusez pas à arrondir le bas du dos. Et là, on va parler de cet exercice-là. Enfin, je sais, en allant chercher loin devant, ou du moins en arrondissant au minimum le haut du dos et en laissant une adduction scapulaire, on va plus étirer le grand dorsal, tout simplement car il est attaché au milieu de l'humérus. Donc ça nous permet d'avoir une amplitude plus grande, étirement maximal, et à l'inverse, contraction maximale quand on cambre un petit peu. Là, il va vraiment chercher super loin en se penchant en avant, donc forcément les lombaires vont intervenir. Mais ça va également encore plus recruter le grand dorsal qui sert sur certaines vertèbres à faire l'extension, l'hyperlordose. En gros, c'est un recrutement maximal du grand dorsal. Moi, je préfère faire ça clairement. J'ai toujours fait comme ça, quasiment, et je préfère faire ça que garder les omoplates serrées et de faire juste ça. Je vous le dis, là, surtout si vous avez une propension à sentir beaucoup les bras sur ce mouvement, je préfère largement que vous fassiez comme ça. Après, ceci dit, si vous n'êtes pas sûr, si vous voulez pas risquer quoi que ce soit, je vous dirais juste d'arrondir uniquement le haut du dos et pas le bas. Le bas, vous le gardez droit et constant, et juste vous allez arrondir le haut, ramener un peu extension. Hop, hop. Mais globalement, moi je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, on peut voir des pros ou des coachs de nos jours qui s'amusent à le faire comme ça, d'autres que moi, évidemment. 1. Yeah, yeah. 2. Come on. 3. Come on. 4. Yeah. 5. Yeah. Ok, donc on a les élévations frontales complètes. L'amplitude maximale à aller chercher tout en haut de sa tête. Et c'est marrant, c'est qu'il y a littéralement quelqu'un à la salle qui est venu me poser une question sur cet exercice-là hier, mais avec une barre. Quels sont les intérêts d'avoir une amplitude complète? On va parler des élévations frontales pour ça, mais ça vaut aussi pour les élévations latérales, ce que je vais vous dire. Je me souviens de Mike Isata à l'époque, il disait oui, mais comme ça on fait une contraction maximale du muscle, sauf que en fait, la contraction maximale du deltoïde, elle se fait avant. Hein. Vous êtes déjà ici, il est contracté au max. Qu'est-ce qui va finir le mouvement? Là, pour le finir vraiment, on va plus employer un peu le deltoïde latéral et les trapèzes inférieurs. Donc, c'est les muscles sous l'omoplate qui vont la tirer vers le bas pour permettre ça. D'ailleurs, comme vous pouvez voir sur le mouvement, il y a un beau mouvement scapulaire. On va mettre moins lourd. Et je pense personnellement que pour l'hypertrophie, s'arrêter au niveau de ses yeux, ça sera probablement plus intéressant. Ceci dit, par contre, pour bosser les trapèzes inférieurs, les muscles qui entourent la scapula, l'omoplate de manière générale, et pour la santé de l'épaule, c'est excellent. Il y a par exemple les Lou Raises qui sont l'élévation latérale sur le côté avec des plaques tout en haut, ou John Meadows il aimait beaucoup le faire ainsi avec un disque en étant assis. Pour la santé de l'épaule, c'est excellent. Moi j'aime bien cet exo, mais je pense pas que ça devrait être votre exercice principal, mais le faire de temps en temps, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour votre santé de l'épaule. Top. Une chose qu'on peut remarquer aussi à Arnold, c'est que de manière générale, il soulève de façon très explosive. Il a toujours fait ainsi. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Eh bien, ça va dépendre de vous, de votre proportion de type de fibre et de comment vous pouvez recruter vos muscles. Arnold, il soulève explosivement, mais il arrive quand même à garder la tension sur le muscle et à le ressentir. Ce qui risque de se passer, c'est si on veut aller vite, par exemple, pour pousser plus lourd, pour être plus fort, des fois, on va perdre la tension sur le muscle qui nous intéresse. On va la mettre ailleurs ou même plus rien ressentir. Et ça, c'est pas bon. Les études récentes ont remarqué que les variations de tempo, que ce soit sur le concentrique, sur l'excentrique, ne changeaient pour ainsi dire rien à l'hypertrophie. C'est-à-dire vous soulevez vite, vous soulevez lentement, c'est kiff-kiff, peut-être même un tout petit peu moins de muscles si vous faites des tempos trop lents. Donc moi, ce que je vous conseillerais, parce que forcément, évidemment, quand on a une intention de vitesse max, on peut soulever plus lourd, ce qui est intéressant pour la tension musculaire. Ce que je vous conseillerais, c'est de soulever le plus vite possible, mais tant que vous gardiez la tension musculaire. Donc pour certaines personnes, ce sera pas vite, pour certaines personnes, ce sera plus vite. Mais c'est ça, surtout, qui est principal. I can't concentrate on this portion. Arnold qui nous fait des donkey raises, donc les élévations mollets de l'âne. Travail des mollets, pas faire grand chose, hein. Il y a quelques exercices un peu chou, mais la plupart du temps ça va se limiter à une plantiflexion. Ce qui est bien, c'est que on peut voir, il va chercher vraiment l'étirement tout en bas, il passe même 1 seconde à chaque fois dans l'étirement et il va chercher la flexion maximale. Donc l'amplitude sur cet exercice est déjà limitée, faites ça. Ensuite cet exercice lui, ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, mort de rire, il y a un de mes amis, Mugifit, s'il regarde, il se reconnaîtra. Et l'année dernière, il avait mis une story de lui à la salle et il y avait des gars derrière qui étaient en train de faire cet exercice-là, en Big 2025. Donc, bon exercice, ça ne demande pas de matos. Prenez un step, vous le faites. Moi-même, ça m'est arrivé, j'ai pas de machine de mollet dans ma salle, donc on se mettait sur le leg curl. Donc j'étais là, assis. Et là, il y a le poids du leg curl et je montais la pointe des pieds avec un step et mon collègue s'était assis sur mes jambes en plus. Ça encourage la camaraderie, l'esprit d'équipe. Moi, je valide fort. Idée de date originale. Veux-tu être mon poids humain? Petit barreau, intensité
maximale. Bah, ça tombe bien, j'en ai fait hier justement. Je vous montrerai une vidéo de moi. Dans l'extrait, on peut voir qu'à chaque rep, il va taper en bas. Moi, ça m'est arrivé une paire de fois, mais c'est parce que j'essaie d'avoir une amplitude max. Personnellement, je suis pas le plus grand fan de cet exercice parce que j'ai tendance à pas mal le ressentir dans les biceps et je préfère la version à un bras pour ressentir les dorsaux. Ceci dit, est-ce que c'est un mauvais exercice? Non, clairement pas. Mais je pense qu'énormément de gens le font mal. Alors, je vais vous mettre un autre angle d'Arnold qui le fait. Regardez ça. Il a le haut du dos arrondi. C'est beaucoup plus dur. Clairement. Il va augmenter l'étirement, il va augmenter la tension sur les grands dorsaux. Ensuite, regardez l'amplitude qu'il a. Il se met sur une structure pour avoir encore plus d'amplitude. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est l'inverse. Déjà, ils font exprès de mettre les poids de 20. Ils en mettent juste un ou deux parce qu'ils n'ont pas de force. Mais vous comprenez, comme ça, on va moins loin. L'amplitude est plus limitée et ils se mettent... Ils sont pas penchés en avant. Regardez ma vidéo, comme je suis penché en avant, pour rester au max sur les dorsaux. Les mecs, ils se mettent droit. Et plus c'est dur, ils font des reps au début, ils sont un peu penchés, après ils se mettent droit. Et le mouvement, ça ressemble à ça. C'est... Voilà, donc c'est limite que du biceps et des trapèzes. Je pense que c'est un bon exercice. Je pense que comment Arnold le fait, c'est une bonne chose, mais avec moins d'intensité. C'est-à-dire, peut-être contrôler un peu plus la charge, ne pas aller taper en bas à chaque fois. Vous perdez la tension pendant une demi-seconde. Et voilà, juste maîtriser un peu plus. Mais moi, ce que j'aime, c'est la manière dont il le fait, l'amplitude, soit bien penché en avant. C'est clairement pas mon exercice préféré, mais j'ai rien contre dans l'absolu. Il va construire du muscle si vous le faites correctement. C'est-à-dire, bonne amplitude et penché en avant. Si vous avez la machine... Bande de chanceux, faites ça. Vous risquez d'être plus stable. Vous pourrez aller chercher vraiment l'étirement, l'adduction et la contraction à l'inverse. Vous concentrez là-dessus et être pur, propre. Écarté à la poulie, que dire? Pour moi, la forme est nickel, elle est parfaite. L'angle des coudes est resté constant et légèrement plié. C'est bien concentré sur les pectoraux. Alors, qu'est-ce que ça va faire d'aller viser plus vers le bas comme ça? Ouais, dans l'adduction de l'humérus, peut-être les traits légèrement plus, les fibres inférieures des pectoraux. Selon les EMG. Moi j'aime bien d'aller chercher en bas ou légèrement devant, mais de manière générale vers le bas, tout simplement pour que ça reste un mouvement naturel et qui suit les fonctions du pectoral. Excellent exercice, je sais que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à vouloir le faire comme ça. Je n'ai jamais aimé l'antépulsion, qui est une autre fonction du pectoral, par rapport à comment ce muscle est foutu, c'est-à-dire on a les fibres qui se rejoignent ici et qui s'entortillent, le tendon s'entortille autour de l'humérus. C'est clairement pas la meilleure fonction pour le recruter, l'étirer et tout ça. Donc moi là, les écartés d'Arnold, parfait. Oh, come on. 2, 3, 4, keep going. 5, keep going. 6, promise to do more, no matter what. Come on. One more, Eddie. And flex the way, come up. Damn! Yeah. Yeah, that's it. Ok, donc là, on a du squat, mais fait de manière particulière. Ils ont les jambes proches l'une de l'autre, ils s'autorisent pas mal de flexion de genoux et ils ne font pas une amplitude complète. Donc là, on va rester sur les quadriceps à fond. Et vous savez quoi? Ça me rappelle le squat de Sam Sulek, où il va encore plus amplifier cet effet en surélevant ses talons. Donc Ed Cornet, il a les talons surélevés à cause de ses chaussures, on dirait des pseudo-chaussures d'haltérophilie de l'époque. Arnold, il s'en fiche, mais il a mis des genouillères. Écoutez, les squats, faire cancel pour dire ça, mais c'est ça qui fait de vous un homme. L'intensité à fond, les cris, la souffrance. De temps en temps, il faut le faire. Je suis désolé, hein, on a trop aseptiser l'entraînement de nos jours. Cet exercice-là en particulier, je pense que c'est une bonne chose pour favoriser les quadriceps. Ceci dit, je pense qu'il y a mieux. Clairement, un hack squat sera mieux, tout simplement car vous n'y risquerez pas d'être limité par vos lombaires. Ok, dans un squat, qu'est-ce qui va péter en premier? C'est le gainage. Sinon, vous mettriez autant au leg press qu'au squat, ce qui n'est pas le cas. Si vous n'avez pas de matos, bon exercice, mais dans l'ordre de préférence, je mettrai celui-là en troisième, en second, squat à la Smith Machine, talons surélevés, et en premier, hack squat. Si vous faites partie des personnes aux jambes longues, meilleur exercice pour vos quadriceps, clairement. Après, peut-être que personnellement, je n'irai pas autant chercher l'intensité sur ce squat-là. Voilà, il y a trop de facteurs limitants pour que ce soit clairement un super exercice. Ah!
Ok, upright row, rowing vertical. Bref, cet exercice, en haltérophilie, on pourrait appeler ça un clean high pull, n'est-ce pas? Un tirage haut d'épaulé, très haut même, on s'arrête au menton, à la gorge. Il est fait de manière explosive, comme en haltéro. Évidemment, Arnold, il a un background en haltérophilie, comme tout le monde à l'époque. Qu'est-ce que je pense de cet exercice? Alors, la version arrachée avec les mains très écartées, je pense que c'est un des meilleurs exercices pour les trapèzes qui soit, et pour la force de manière générale, c'est très simple à faire. Cette version-là, ça va dépendre de vos structures d'épaule tout simplement. Il y a environ 3 structures d'épaule principales par rapport aux os qui vont composer, hein, la clavicule, l'acromion, etc. Chez certaines personnes, s'amuser à faire ça, ces mouvements ainsi, comme ça, en montant en haut, il n'y aura aucun souci. D'autres personnes, il y a des butées osseuses, donc si vous le faites répétitivement, bah, ça peut créer des tendinites, ça peut créer des soucis. C'est pour ça que c'est considéré comme un mouvement à risque, et je pense que c'est aussi à risque de nos jours, parce que la plupart des gens restent toute la journée assis sur leur bureau à bosser, ils rentrent en voiture, et le soir Netflix. Donc la mobilité d'épaule est encore plus boisie. Personnellement, je ne le fais jamais. Je ne l'ai jamais trop aimé parce que bon, moi je suis cassé de partout et avant ça me détruisait les poignets. Donc déjà si vous faites à la barre, moi je vous préférerais une barre Z qui aura plus de confort sur vos poignets pour le faire de manière agréable et vous concentrer sur vos deltoïdes. Moi je l'améliorerai encore en utilisant une corde avec une poulie. Voilà, donc la tension sera plus agréablement répartie parce que l'appareil en bas, il n'y a pas de tension. Et c'est également plus doux sur vos articulations. En fait retenez qu'un objet fixe, comme une barre, c'est-à-dire vos mains sont fixes, c'est toujours plus dur sur les articulations. Un curl à la barre est plus dur pour les coudes et les poignets que un curl aux haltères, tout simplement parce que ça peut s'adapter en fonction de l'effort de vos raideurs, etc., à la physiologie de vos épaules, de vos coudes, etc. Même principe là, si vous prenez des cordes, hop, vous prenez une poulie, vous mettez des cordes. Ou aussi, des fois, on faisait passer une corde dans une kettlebell et on montait comme ça. Mais personnellement, je n'aime pas cet exo. Je ne suis pas un grand fan. Je trouve que le ratio bénéfice-risque n'est pas intéressant. Je préférais que vous faisiez simplement des bonnes élévations latérales. We're moving to side delts. This exercise I don't see people doing today. Ok, alors comme d'habitude avec Arnold, il y a beaucoup de balancier, beaucoup d'explosivité. On peut le faire de manière plus contrôlée. Intéressant cet exercice. Intéressant quand on n'a pas de poulie. Dans une élévation latérale normale, le pic de tension, c'est en haut du mouvement. Donc on a un exercice à forte tension de contraction. Là, au départ, c'est dur et on va avoir la tension dans l'étirement. Donc c'est un peu comme des élévations latérales à la poulie. Tout comme pour moi, par exemple, vous pouvez faire vous avez 2 séances épaules ou 2 fois l'élévation latérale, une fois aux haltères, une fois à la poulie. Vous n'avez pas de poulie ou comme moi, elles sont toujours vampirisées, donc je ne compte même pas dessus. Vous pouvez faire une fois comme ça, une fois allongée. Moi, je trouve ça très intéressant comme exercice de nos jours, excellent toujours. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Que pensez-vous de l'entraînement d'Arnold Schwarzenegger? Moi, je vais vous dire quasiment tout est bon, en fait. Et dans tous les cas, tout est faisable dans un certain contexte, tout est intéressant. Moi, quasiment tout ce qu'il fait, je le ferai ou je le fais moi-même. Peut-être que je suis biaisé, je pense pas trop non plus. Dites-moi ce que vous pensez de l'entraînement d'Arnold. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des choses en plus à apporter. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou contactez-moi directement sur mes réseaux. Si vous avez besoin de compléments français de qualité, Broadway.fr, fait par notre bon Wagner, 10% de réduction avec le code ALL10. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Et si vous voulez que j'analyse le training de quelqu'un d'autre de connu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous fais ça.